Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, lundi, c'est 5 lundis par mois et le cinquième, j'ai toujours dit qu'on aurait une surprise. Alors, lundi, le 30 mai, on va avoir la chance d'avoir Marie-Françoise Dayan, qui est une coach en finance, qui est aussi une coach en évolution accélérée et qui a une formation assez particulière qu'elle venait nous partager sur les croyances, comment que les croyances peuvent contribuer à notre vie, comment on peut s'auto-saboter. Donc, c'est très intéressant. Je vous lirai toute la biographie de Marie-Françoise, mais je pense que je serai ici pendant 2 minutes, donc on le fera lundi prochain. Et ça va être à 20h et non 20h30 pour avoir le temps de vraiment couvrir toute la formation. Donc, Marie-Françoise, bienvenue et merci déjà d'avance pour lundi qui s'en vient. Alors, parle-nous un petit peu de pourquoi tu dis que les croyances contrôlent notre vie. Explique-moi ça. Merci Anne-Marie. Alors, ouais, ça va être vraiment fun d'être avec vous. Merci pour votre invitation. Les croyances, c'est vraiment une partie de l'être humain qui est inconsciente parce que souvent, on n'a pas vraiment conscience d'une certaine croyance, mais effectivement, on dit qu'une pensée est éternelle jusqu'à ce qu'elle soit interrompue. Nos pensées, c'est comme des autoroutes. On a des fils électriques à l'intérieur de nous. Ça va très, 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 très vite. C'est ça qui est un petit peu vicieux dans la croyance, c'est de pouvoir l'attraper avant qu'elle fasse ses dommages. Hein? Exemple, je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez. Toutes ces croyances qui sont inconscientes des fois nous fait agir dans notre vie dans des schémas malheureusement qui nous détruisent. Hein? Parce que si tu penses que tu n'es pas assez et que tu le penses à l'intérieur de toi, ben, on a comme un panneau invisible devant nous qui dit, ben, tu sais quoi, elle pense qu'elle n'est pas assez, donc forcément, ça va influencer l'environnement extérieur de nous, hein, nos croyances intérieures. Personnellement, je vais te partager une croyance que j'ai eue pendant très longtemps, en fait, parce que c'est relié directement à ma liberté financière. Moi, j'avais toujours eu la croyance que quand j'étais petite, en fait, mon père répétait tout le temps que il faut travailler dur pour réussir, parce qu'il y a ceux qui réussissent dans la vie et qui travaillent 7 jours semaine, puis il y a les autres qui sont très oisifs. Et j'avais jamais l'impression que, même si je lisais plein de livres de croissance personnelle, qui me disaient non, non, tu peux travailler très smart, tu peux travailler 1 heure ou 2 heures par semaine, mais à quelque part, moi, ma croyance intérieure, c'était que je me sentais pas legit. Je me sentais pas légitime de dire je peux gagner autant d'argent et même plus, mais en travaillant juste, mettons, la moitié du temps que la plupart des gens travaillent. C'était pas concevable. Et quand j'en ai pris conscience, ben écoute, Anne-Marie, moi, j'ai toujours fait de l'immobilier dans ma vie. Tu sais, je suis une passionnée d'immobilier. En fait, ça m'a permis de transformer tous mes actifs en revenus passifs. Et c'est pour ça, en fait, que maintenant, je me retrouve à être prêteur privé. Parce que tout ce temps que j'ai dégagé, parce qu'en tant que prêteur privé, on est conscient que c'est très passif, hein, surtout si on fait un bon deal. En général, on n'a pas besoin de travailler trop le dossier. On le travaille au début, puis c'est tout. Ben, ça m'a permis de dégager du temps pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire du coaching, et aussi m'occuper des abris d'animaux. Parce que comme tu sais, je suis une passionnée d'animaux et de sauvetage d'animaux dans les pays, différents pays, entre autres le Mexique. Donc, j'aurais jamais pu faire tout ce que je fais actuellement si je n'avais pas dégagé ce temps-là, si je n'avais pas dégagé cette croyance-là. Magnifique, magnifique. Il y a des gens qui ont aussi peur du succès et des choses comme ça. Donc, on va couvrir quoi lundi? Alors, premièrement, je t'ai partagé un document que j'aimerais que chaque participant avant la conférence de lundi puisse regarder. C'est un document qui est très, très exhaustif. Il y a à peu près 110 croyances limitantes par rapport à l'argent qu'on a identifiées. C'est sûr qu'il peut y en avoir beaucoup plus, mais pour l'instant, vous en avez une centaine et je suis sûre que dans la centaine, vous allez pouvoir en sélectionner une ou deux qui sont les plus fortes pour vous à ce moment-là. Donc, ce que j'aimerais, ce que je m'attends, c'est que chaque participant fasse un peu ce petit travail avant, ça va nous aider pour lundi, pour identifier votre croyance limitante. Et avec ça, laisse-moi aller avec ça. Parce que ce que je veux faire avec tes participants, c'est vraiment de les amener dans un processus où on va recadrer la croyance erronée. C'est ce qu'on appelle un recadrage en coaching. Et ensuite de ça, on va faire un processus en polarité. La polarité, c'est un peu, je te le partageais plutôt, Anne-Marie, c'est un peu comme la PNL. Ça travaille l'inconscient. Hein? Donc, c'est tout ce que je vais dire pour maintenant, parce que je ne veux pas trop en parler, mais j'aimerais vous aider à travailler une croyance particulièrement dans votre vie qui fait obstacle actuellement. Donc, identifiez-la sur le document et on va la travailler lundi. Parfait. Donc, le document va être relié avec la vidéo.
Ils vont prendre quoi, quelques minutes juste pour passer à travers les croyances, peut-être les souligner, celles qui les touchent le plus, peut-être, c'est ça? Exactement, Donc, exactement. un petit travail de quelques minutes pour être prêt lundi à cette formation-là qui va être à 20h. Alors, merci encore d'avance, Marie-Françoise. J'ai bien hâte de t'écouter. Ça me fait plaisir. À lundi. Alors, aussi, Merci. pour les gens, c'est un bon moment pour peut-être inviter d'autres gens de d'autres business, des prospects qui n'ont peut-être pas dit oui pour l'instant, mais de les inviter pour qu'ils puissent eux autres aussi dégager des croyances et aussi ben, leur offrir quelque chose, hein. C'est un beau cadeau d'avoir cette formation-là. Donc, en leur offrant quelque chose, ça garde le lien toujours actif. Ça peut être bon pour leur business. Et un jour, quand ils auront besoin de vous, mais, ils vont se souvenir de ça. Donc, on se voit lundi à 20h. Merci. Merci Anne-Marie.